nous avons une petite présentation qui va s'afficher, mais d'ores et déjà dans le titre, vous avez compris que nous n'allons pas solliciter les entreprises sur le versement mobilité qui a été intégré dans la loi de finances 2025 et qui ouvre la possibilité à nos collectivités de ponctionner à hauteur de 0,15% sur la masse salariale les entreprises de notre territoire. Nous avions instauré ce versement mobilité, c'est une ressource. Ça correspond quasiment à ce que nous avons perdu du fait de la loi de finances 2025, puisque notre région voit ses recettes diminuer de 120 millions d'euros. Autant dire que la solution de facilité, c'était évidemment d'aller ponctionner les entreprises, lesquelles, évidemment, ne sont pas tellement ouvertes dans la période qu'elles traversent à ce type de procédure. Ces ressources supplémentaires, donc, nous y renonçons. Ça n'est pas la première fois. Je rappelle que sur les cartes grises comme sur les carburants, nous avons à chaque fois aligné au plus bas possible les taxes que la région applique. Ça n'est pas la première fois depuis 2016. Ça a été l'occasion de dire qu'il y avait d'autres solutions. Parmi ces solutions, c'était peut-être un bénéfice d'une partie du versement mobilité qui est déjà ponctionné sur les entreprises au profit de la région et pas la totalité versée aux AOM comme c'est le cas aujourd'hui. Ou alors encore une autre solution, et ça c'est visiblement dans l'esprit du gouvernement actuel, la mutualisation des moyens issus des mobilités en France pour les financer, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a un certain nombre de mobilités qui génèrent des profits, par exemple les autoroutes, et d'autres qui sont des postes de coûts, et les postes de coûts sont à la charge notamment de la région, dont vous verrez le financement des transports sur une des prochaines slides, sans que nous ayons une ressource fléchée hors celle qui nous est aujourd'hui proposée, qu'il est hors de question que nous mettions en œuvre. Je rappelle que les entreprises de notre région se sont d'ailleurs exprimées. C'est la slide suivante avec une expression de la CPME, du MEDEF et de la CCI régionale pour dire qu'elles n'étaient pas des variables d'ajustement à chaque fois qu'il faut trouver des ressources et pour souligner, puisqu'elles le disent ainsi dans leur communiqué de presse, qu'elles appellent à la raison et à la responsabilité les élus du Citral Mobilité, à l'image de l'exécutif régional qui décide aujourd'hui, et nous en prendrons acte, de ne pas appliquer ce versement mobilité. Je vous le disais, une conférence nationale est prévue sur le financement des mobilités. C'est ce que nous appelions de nos voeux. Évidemment que nous y participerons en espérant que les ressources générées par les mobilités viennent financer la totalité des opérateurs. On n'a pas le rêve à l'esprit de financer la totalité des mobilités, mais en revanche que les opérateurs aient un minimum de financement sur les transports qu'ils déploient. Vous verrez que pour la région, nous finançons à 100% quasiment, enfin quasi à 80% sur notre budget propre et que les ressources liées au transport sont extrêmement faibles à ce stade, à l'inverse notamment des métropoles et des agglomérations. Nous faisons exception parmi les régions, vous allez voir, puisque un grand nombre d'entre elles a décidé de mettre en œuvre le versement mobilité ou est en réflexion pour rester soft dans la période, avec des rendements, vous le voyez, qui vont de 34 millions d'euros à 80 millions d'euros, des rendements potentiels. Et donc un certain nombre de régions s'annoncent en réflexion, mais en réflexion avec l'ambition sans doute de mettre en œuvre, et puis d'autres ont déjà annoncé qu'elles vont le déployer. La Bretagne, le centre Val-de-Loire, notamment, ont déjà annoncé qu'ils vont le déployer, comme l'Occitanie, ce qui ne sera pas le cas chez nous. Vous avez là les modalités de financement du transport pour notre région, et nous le comparons aux modalités de financement du Citral. Vous observez que sur 2,4 milliards que nous coûtent les mobilités, nous les finançons à 80% par notre budget propre et le reste, les 20%, sont issus des recettes, des participations, des recettes des usagers et de participations diverses, 125 millions d'euros, sachant que la totalité du budget est de 2,4 milliards, évidemment, vous le savez, en fonctionnement en investissement. À l'inverse, pour le Citral, le financement sur le 1,2 milliard, c'est 11% de fonds propres et tout le reste, ce sont des recettes extérieures, dont le versement mobilité.
Et donc, sans doute qu'il y a un nouvel équilibre à trouver entre les modalités de financement des transports de tous les opérateurs dont nous faisons partie, alors qu'aujourd'hui, nous ponctionnons sur la totalité de notre budget et qu'en libérant un peu de moyens pour la région, peut-être que nous pourrions intervenir plus fortement sur d'autres priorités ou alors amplifier encore les moyens que nous allouons au transport, comme le vice-président au transport le demande régulièrement, cher Frédéric. Voilà en quelques mots présenter les éléments substantiels de notre prise de position qui consiste à ne pas mettre en œuvre cette nouvelle taxe qui viendrait encore une fois solliciter nos entreprises. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais donner la parole pour l'avis de la Commission, Monsieur